Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. C'est comme d'habitude un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi pour une review de la AEW All Elite Wrestling, les amis. Comme toujours, voilà, AEW a su nous montrer le pourquoi du comment ils étaient actuellement au sommet, on va dire, au niveau des storylines, au niveau des matchs. Et c'est fou quand même parce que j'ai l'habitude de critiquer, moi, réellement. Et vous le savez très bien, j'en ai pris des critiques dans la gueule. Mathieu, tu critiques trop, etc. Mais j'en ai rien à foutre, je donne mon avis. Et je donnerai mon avis, je dirai ce que je pense, que ça ne vous plaise ou non. Sachez-le. Et j'en ai pris des critiques dans la gueule parce que je critiquais trop, notamment du côté de la WWE. Et même moi, je me demande comment je fais pour ne pas avoir des choses critiques à dire sur un show de catch, en fait. Comment est-ce possible? J'aurais jamais cru que j'aurais pu arriver devant une caméra et faire des vidéos et dire voilà, mais il y a zéro chose qui m'ont déplu. Tout n'a pas été bon. Du côté de AEW, il y aura toujours des choses négatives, etc. Rien n'est parfait. Dans la vie, rien n'est parfait. Il y a toujours des petits trucs à corriger dans chaque domaine. Mais c'est fou parce que je regarde les commentaires. Je réponds aux commentaires, mais évidemment, de ma review d'Euro, comme d'habitude. Et je vois le nombre de personnes incroyables qui me disent... Bon, ça me choque même pas, hein, mais qui me disent eh Mathieu, on en a marre, WWE, on en a marre de ci. WWE, c'est nul, et parce qu'il y a ci, et parce qu'il y a ça. Les potes, moi, j'ai qu'une chose à vous conseiller, j'ai un remède, c'est AEW, les potes, vraiment. Je regarde les commentaires d'Euro, honnêtement, vous êtes mes abonnés fidèles, honnêtement, ça me fait chier de voir que vous vous ennuyez devant, à la base, quelque chose où l'on doit être diverti, qui est la WWE, tu vois. Franchement, foncez, et franchement... Des conseils, des fois je suis bon conseil, des fois je suis mauvais conseil. Là je pense être bon conseil. Enfin en tout cas, de tous les abonnés que j'ai conseillés, il y en a pas un qui m'a dit ah non Mathieu va te faire enculer, AEW c'est nul à chier, tu me conseilles de regarder de la merde. Il y en a pas un qui m'a dit ça. C'est que sans doute qu'il y a une raison. Donc vraiment, tous ceux qui en ont marre de regarder la WWE, regardez le produit All Elite Wrestling. S'il vous plaît. C'est moi qui vous le demande. Si vous en avez marre de regarder Drew McIntyre à chaque fois, Otis qui bouffe des sandwichs, Dolph Ziggler qui tortille du cul. J'ai pas regardé depuis je sais pas combien de temps, donc je peux pas vraiment dire ce qui se passe de mauvais actuellement. Voilà, si vous voulez arrêter de regarder les Viking Raiders, les Street Profits qui font du bowling, qui jouent au golf, qui jouent au basket, tout ça, si vous voulez arrêter de regarder tout ça et arrêter de regarder cette merde, orientez-vous vers AEW, sans vous dire d'arrêter de regarder WWE. Non, loin de là, tu vois ce que je veux dire. Mais faire comme moi, regarder AEW et regarder WWE par exemple. C'est pour ça que j'ai fait une pause de WWE pendant un mois et demi et des brouettes, je crois, plus d'un mois, parce que j'en avais marre. Et j'ai trouvé mon épanouissement, ma dose de catch. Pourquoi je suis fan de catch? Parce que je suis tombé amoureux du catch en 2009, parce que c'était, voilà, j'étais comme un dingue, j'étais petit, etc. J'y croyais au catch, tu vois, comme tout le monde quand on était gamin, on croit tous que le catch est vrai, etc. Et après on se rend compte que c'est scénarisé, etc. Mais c'est pas grave, je kiffais toujours autant à l'époque. J'ai commencé à savoir que c'était scénarisé vers 2013-2014 moi. Voilà, j'avais 12 ans. Voilà, à 12 ans j'ai commencé à savoir que voilà, tout n'était pas vrai, etc. Tu vois, donc vers 2013-2014, voilà, mais je kiffais toujours autant le produit. Parce qu'en 2013-2014 c'était bien. 2015 c'était bien. Et 2016 ça a commencé, voilà, c'était le début de la fin on va dire. Après 2017 ça a fait 2017 pardon, ça fait pouf comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai trouvé ma dose. Et pourquoi je suis fan de catch? C'est pour des shows comme la All Elite Wrestling qui ont des histoires magnifiques, des storylines superbes qui se construisent en à peine 2 semaines, mais qui sont déjà super. Je prends l'exemple de la rivalité entre Brian Cage et Jon Moxley qui s'est créée là il y a 2 semaines à Double or Nothing. Brian Cage a gagné son putain de match dans le Casino Ladder Match. Il a décroché le gros jeton en haut de l'échelle parce que oui, en gros c'est un peu le même système que le Money in the Bank Ladder Match, sauf que à la place d'une mallette, t'as un jeton, tu vois, et ça te permet d'avoir une opportunité au titre majeur directement.
Parce que pour ceux qui ne savent pas, du côté de la All Elite Wrestling, il y a un championnat du monde, il n'y en a pas deux, hein, comme à la WWE. Enfin bref, et voilà, des bonnes storylines, des bons matchs. Je veux dire, le match de ce soir, Cody contre Jungle Boy. Jungle Boy est loin d'être un mec, voilà, un mec baraque, un mec, voilà, beau gosse, bien musclé, un peu du style John Morrison, tu vois, vraiment un BG où quand le mec arrive, tu fais, ah ouais, lui, ça se voit, c'est un athlète. Non, Jungle Boy, c'est un mec que tu peux, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Jungle Boy, tu vois, c'est un mec que tu peux croiser dans la rue, tu vois, qui a 25-30 ans et qui a jamais été à la salle de sport de sa vie, par exemple, tu vois. Jungle Boy, c'est le type de mec là, mais qui niveau catch est très très bon et nous sort un gros match de qualité ce soir face à Cody pour le titre de la TNT. C'est plein de trucs comme ça. C'est plein de trucs comme ça. Comme j'avais parlé dans ma review d'Euro, j'avais conseillé à un abonné de regarder AEW, donc Adam. Et il m'a dit, enfin quand il a regardé le premier match avec moi, c'était l'opener justement, le quasi-honneur de match, il m'a dit mais attends, c'est quoi ces trucs avec des guignols là-dedans? Parce qu'on a l'impression que AEW, t'as que des guignols, tu vois, il parlait, quand il disait guignol, hein, il parlait de Luchasaurus, par exemple, il parlait de, comment il s'appelle, Orange Cassidy, tu vois, Orange Cassidy, bon c'est son personnage, tu vois, et il parlait notamment de Luchasaurus, c'est l'exemple premier qui m'est venu, et mais je dis mais mec, t'as l'impression, déjà non ça en est pas, mais ils sont incroyables, tu vas voir, et puis franchement ils sont incroyables, vraiment ils sont incroyables, et c'est fou quand même parce que à la AEW t'as pas besoin d'être baraque, musclé, machin tout ça, t'as juste à produire du bon catch, pas te prendre la tête et voilà, tu nous sors des matchs de grande qualité ce soir, en main event, comme Jungle Boy Cody nous l'ont fait ce soir pour le titre de la TNT. Première défense de titre de la part de Cody, si je dis pas de bêtises, il a défendu la semaine dernière, peut-être qu'il a défendu la semaine dernière, je vais pas dire de conneries mais je crois qu'il a défendu, je ne sais plus. Je peux pas dire de conneries, mais je ne sais plus. Et du coup, voilà, on a de très bonnes choses. On a vraiment de très bonnes choses. Comme j'ai dit, le main event est magnifique ce soir. On a le main event entre Cody et Jungle Boy. Je veux dire, Cody qui pisse le sang, mais genre masse, il en a partout sur la gueule. Ensuite, on a Jungle Boy qui se rapproche, eh bien, des barricades. On a MJF, putain de merde, mais ce mec, c'est mon catcheur préféré. Mon catcheur préféré, toute fédération confondue. J'en ai rien à foutre, c'était Drew McIntyre, machin tout ça. J'ai trouvé quelqu'un qui a détrôné Drew McIntyre. Actuellement, c'est MJF. Le mec est une pépite. La vie de ma mère, le mec est une pépite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de parler de AEW. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens là, viens. Viens. Viens là. Attends, je vais te faire sortir dehors si tu veux. Mais d'abord, tu dis bonjour à la caméra, évidemment. Hein, gros chat? Ça va, mon bébé? Alors, qu'est-ce que tu penses de MJF? Tu penses que c'est un putain de heal? Hein? Eh? Oh, je te parle, gros chat. Avoue, tu penses que c'est un putain de heal, avoue. C'est pas... Il en a rien à foutre. Il s'en bat les couilles. Hein, gros chat? Hein? Tu veux te battre? Allez, je vais te sortir dehors. Eh, les coupures sur W Live France, ça existe pas, on le sait très bien. Attends. Allez, va faire Mumus dehors. Yeah. Voilà. Putain, il met des poils partout, cet enfoiré de merde. Ah. Donc je disais, MJF, putain de merde. MJF, le mec est incroyable. C'est-à-dire qu'on a Jungle Boy qui se rapproche justement de la barricade, etc. Putain, gratte le nez, bordel de merde. Il y a Jungle Boy qui se rapproche de la barricade, etc. T'as MJF qui lui dit: t'es une putain de blague, genre toi tu passes avant moi pour le titre TNT. You are a fucking joke. Comme ça il lui dit. Il est incroyable MJF dans son rôle de heal. J'adore ce mec. J'adore ce mec. Il est waouh. MJF est incroyable, vraiment. C'est un peu le Tommaso Ciampa de l'époque, tu vois. Vraiment, un peu le Tommaso Ciampa genre 2017-2018, tu vois. C'est un peu le même délire. Enfin, c'est pas le même délire, mais au niveau du talent de heal, tu vois, c'est... J'adore. Tu vois, en fait, c'est un heal que t'adores. Que t'aimes détester, tu vois. Et en fait, MJF, c'est le heal que t'aimes détester, tu vois. Et il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Et j'espère qu'il aura un cheat bientôt, sans déconner, parce que le mec le mérite vraiment. J'espère qu'il sera champion TNT, champion AEW, je sais pas du tout, j'en ai rien à foutre, mais donnez-lui un putain de titre. Le mec est incroyable, vraiment. Même s'il n'a pas besoin de titre, je pense MJF, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais... Je pense que MJF n'a pas réellement besoin de titre pour être over, pour être mis en avant, parce que le mec est juste, magnifique, oui, mais le mec est juste incroyable dans son rôle, tout simplement.
Et bref, on a beaucoup de choses du côté de la AEW qui se passe déjà. Premièrement, premier match de la soirée. Par contre, on commence par un match pour le titre par équipe de la AEW, détenu, je le rappelle, par Adam Page et notre ami Kenny Omega. Ils ont fait face, eh bien, à Kip Sabian et Jimmy Havoc. Premier match de la soirée, tu commences par ça, comment tu veux ne pas être déçu, bordel de merde. Magnifique match entre les quatre, sans déconner. Kip Sabian, Jimmy Havoc, très bonne équipe. Penelope Ford. Ah, Penelope Ford. Ah, Penelope Ford. Quand tu vois Penelope Ford, tu dis merci à tes yeux quand même. Tes yeux te remercient de voir, vraiment. En tout cas, Kenny Omega et Adam Page, bon, qui ont conservé les titres. Bon, c'était pas étonnant, mais bon, ils vont avoir un match face aux Young Bucks à Fighter Fest, les amis. Donc ça va être quelque chose de gros. J'ai vu que Fighter Fest c'était le 1er et 8 juillet. Alors je viens de voir ça, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et m'informer, mais j'ai vu que c'était le 1er et 8 juillet. Fighter Fest, ça va se dérouler en 2 fois et genre sur 2 semaines différentes. C'est n'importe quoi, non? Enfin, je sais pas. J'ai pas saisi le délire. Bref. On a eu ensuite Brian Cage face à Shawn Dean. Le pauvre Shawn Dean, sans déconner, il s'est fait détruire par Brian Cage, qui est réellement une machine. Ils construisent Brian Cage puissant, parce qu'il va quand même affronter Jon Moxley, le champion de la AEW. Et donc Brian Cage, il est là ce soir, il enterre Shawn Dean, le pauvre Shawn Dean. Et puis on a Taz, ensuite son manager qui arrive, Taz qui était un ancien à l'AEW, si vous vous souvenez bien. Et justement il parle de Brian Cage, etc. Et Brian Cage, il le construit en fait en tant que monstre, vraiment. Taz le décrit comme un monstre. Et Jon Moxley, même Jon Moxley en a peur. Le mec lui dit, écoute, c'est vrai que t'es impressionnant, même moi je sais pas si je vais te battre, mais bon, t'es un humain, il y a une chance que je te batte, tu vois. Mais même Jon Moxley lui-même, qui est champion AEW, le mec a confiance en lui, etc. Le mec on a rien à foutre, c'est-à-dire le mec il arrive comme ça avec son titre, il arrive des gradins. Dean Ambrose, un mec qui s'en bat plus les couilles que lui, c'est difficile de connaître, mais bon, je pose ça là. Même lui commence à un peu avoir des chocs face à Brian Cage, tu vois. Et j'adore vraiment, donc cette storyline également est très bien construite. On a la storyline continue entre Chris Jericho et Mike Tyson. Même si on n'a pas vu Mike Tyson ce soir, le match aura lieu, c'est sûr. Je pense qu'il aura lieu à Fighter Fest ou à All Out, je sais pas. Fighter Fest qui aura lieu le 1er et 8 juillet, comme je l'ai dit. Je sais pas c'est quoi cette dope, bref. Et All Out qui aura lieu en septembre, fin septembre, il me semble. Et on va voir ce match entre Chris Jericho et Mike Tyson. Tout le monde veut le voir. Sans déconner, alors Mike Tyson, voilà, ancien, il boxe toujours, Mike Tyson, je sais plus, je suis pas du tout la boxe, la boxe je suis complètement à côté de la plaque, je sais que c'est un boxeur quand même, mais voilà, je suis totalement à côté de la plaque, niveau boxe, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, Chris Jericho, on va voir Chris Jericho, Mike Tyson, c'est un match que j'ai envie de voir, par exemple ça également, voilà, Mike Tyson qui est hyper over, la vidéo de la AEW a fait énormément de vues, je vais regarder les stats avec vous actuellement de la vidéo de la semaine dernière. On voit justement on voit justement l'affrontement, enfin le face to face entre Mike Tyson, Jericho, etc. Where is it? C'est là, voilà, 3,4 millions de vues. Alors que voilà, des vidéos AEW, ouais, ça fait 50 000 vues, quoi, tu vois, ça dépend. Ça fait 600 000 vues, 400 000 vues, 50 000 vues, 17 000 vues, 20 000 vues, 56 000 vues, 21 000 vues, 210 000 vues, enfin, vraiment ça dépend, tu vois. Et voilà, ils sont en train de faire le buzz, ils sont en train de faire pas mal de vues, ils sont en train de ramener du monde avec ces stories là entre Mike Tyson et Chris Jericho, qui est pas mauvaise d'ailleurs. Chris Jericho, bon malheureusement, ça se voit qu'il prend l'âge quand même. Chris Jericho, ça se voit que, autant il y en a que tu vois pas vieillir, du style John Morrison, tu vois, le mec c'est le même qu'il y a 10 ans, autant Jericho tu le vois quand même, là, tu vois que le mec vieillit, vraiment. Mais ça n'empêche pas la qualité du match qui était bonne avec face à Colt Cabana. Mais c'était après le match, j'en déconne, c'était après le match où Jericho commençait bien encore une fois à tacler Mike Tyson, hein. Il dit qu'en gros, parce qu'il dit en gros, vous avez vu ce qui arrive à Colt Cabana ce soir, mais à cette putain de merde de Mike Tyson, ça va être exactement la même chose. Et puis après on a qui arrive, on voit Orange Cassidy qui arrive, le mec arrive tranquille. Voilà, il arrive tranquille,
le mec arrive, il met les mains dans les poches, il commence à voir Jericho, il commence à lui prendre les oreilles, commence à lui mettre les mains dans les poches. Le mec est hyper divertissant et hyper drôle. Ensuite t'as Jack Hager je crois et Chris Jericho qui veulent le frapper, sauf que le mec main dans les poches fait une espèce de salto. Enfin tranquille, le mec s'en bat les couilles et il est excellent vraiment dans son rôle également. Orange Cassidy, tout le monde est à sa place à la AEW, c'est incroyable quand même. Ensuite on a eu un match féminin qui était pas si dégueulasse que ça. En vrai, ce soir, autant la semaine dernière, c'était nul à chier le match entre Hikaru Shida et une autre, je sais plus qui. Autant ce match-là était dégueulasse, autant celui de ce soir était pas si mauvais que ça. C'est un match entre Big Swole et Nyla Rose. Donc Nyla Rose, l'ancienne championne de la AEW. Face à Big Swole qui était blessée, il me semble, ça faisait 2 mois qu'elle était plus là si j'ai bien compris. Et apparemment je pense qu'on va avoir une rivalité entre Big Swole et Britt Baker actuellement parce qu'on a Nyla Rose qui gagne ce match, etc. Et puis on a Swole qui, on a Britt Baker qui arrive. En gros, elle perd ce match. T'as Tony Schiavone qui arrive et qui commence à demander, qui commence à avoir ses commentaires suite au retour de Big Swole. Et on a justement Britt Baker qui arrive et qui commence à la chercher, tu vois. Et ensuite, du coup, on a Swole qui la menace avec une chaise. Il faut savoir que Britt Baker est blessée, donc bon, si elle veut courir, elle va pas trop réussir, donc Swole elle peut la rattraper en 2-2 et lui péter la jambe avec la chaise, tu vois. Et comment? Et ensuite Britt Baker du coup prend la fuite. Et du coup voilà, donc. Et à mon avis il va y avoir une storyline entre les deux. Bon, j'en ai pas grand chose à foutre de cette storyline pour être honnête avec vous. Et puis dernier match, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai donné assez mon avis dessus, c'est le match entre Cody et Jungle Boy qui était un bon match, vraiment un match de qualité c'était pour le TNT Championship. Et voilà, Cody Rhodes qui pisse le sang de la tête, MJF autour en train d'insulter Jungle Boy de tous les noms. Voilà, vive AEW. La fin du show avec Cody Rhodes qui célèbre avec sa femme, qui arrive, Brandy Rhodes, les feux d'artifice, etc. Un show AEW comme on les aime. Tout simplement, un show AEW comme on les aime, et puis voilà. En tout cas les amis, merci à vous de me rejoindre sur cette review de la AEW. J'espère qu'elle vous plaît. Les amis, si vous avez vu le show AEW, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'intéresse, vous le savez très bien. J'espère en tout cas que vous allez bien aujourd'hui en ce jeudi 4 mai. J'ai sorti ma review de Raw hier les amis, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez toujours pas fait. Voilà, c'était mon retour des reviews de Raw, ça fait plaisir à énormément de monde, donc merci à vous. Ça m'a fait également beaucoup plaisir de vous retrouver, vous les abonnés qui étaient uniquement fidèles à Raw et SmackDown, parce que voilà, les personnes qui étaient là hier sur la review de Raw, il y en a pas mal qui vont pas être là sur la review de AEW, ce que je peux totalement comprendre parce que AEW est très peu regardé, mais c'est tellement satisfaisant, vraiment. Et puis voilà, franchement ça m'a fait plaisir, vos commentaires ont été très positifs. J'ai fait de la pub à ma chaîne secondaire dans la vidéo d'hier, dans la review de Raw d'hier, et vous avez été beaucoup à aller vous abonner, à regarder, à mettre un pouce bleu sur la dernière vidéo, donc vraiment merci à vous, je vous mets la dernière vidéo de ma chaîne en annotation maintenant. Voilà, en haut de l'écran vous cliquez, vous avez la dernière vidéo de la chaîne, n'hésitez pas à aller la regarder, mettre un petit pouce bleu les amis, c'est tout, c'est le principal. Et puis voilà, je vous remercie encore une fois du fond du cœur parce que vous avez répondu présent. Et merci à vous d'être là aujourd'hui sur la review de la All Elite Wrestling. Et merci aux best des best qui ne regardent même pas All Elite Wrestling, mais qui sont ici. Merci à vous. Allez, on est parti tout de suite pour les résultats de AEW du 3 juin 2020. C'est parti. Donc AEW Dynamite du 3 juin en direct de Jacksonville en Floride. Les commentateurs comme d'habitude, Jim Ross, Tony Schiavone, Excalibur, notre table des commentateurs de la AEW. Donc le show, comme j'ai dit tout à l'heure, commence avec un match pour les titres par équipe de la AEW détenu par Adam Page et Kenny Omega. Et donc ils ont fait face à Kip Sabian et Jimmy Havoc, Kenny Omega et Adam Page qui gagnent ce match parce que pendant le combat on a l'arbitre qui expulse Penelope Ford alors qu'elle a essayé de faire un head scissors à Adam Page, et Havoc en profite pour frapper Adam Page et Kenny Omega sur la tête avec un outil. Donc c'était une espèce de, un outil en métal à moitié. Il a fait le tomber, mais il a résisté. Kenny Omega, ou c'était Adam Page qui prit le tomber, je sais plus, on s'en fout étant donné que c'est eux qui gagnent, car à la fin on a Adam Page qui fait un coup de la corde à linge sur Jimmy Havoc, et ensuite Kenny Omega fait son coup de genou sur Jimmy Havoc pour le compte de 3, alors que Sabian était sonné à l'extérieur du ring. Donc du coup voilà, victoire donc de Kenny Omega et Adam Page, donc c'est vraiment sympathique.
Surtout que j'aime beaucoup cette équipe et Adam Page, j'aime beaucoup également. Ensuite, on a eu un match entre Brian Cage, qui était accompagné de Taz, comme d'habitude, face à Shawn Dean, le pauvre qui se fait enterrer toutes les semaines. Bref, Brian Cage gagne ce match. Et du coup, après le combat, Taz prend le micro. Taz, en fait, si vous voulez vous identifier un peu, Brian Cage c'est un peu le Brock Lesnar et Taz c'est un peu le Paul Heyman, tu vois. Pour vous situer un petit peu. C'est pas trop le même personnage, etc. Mais c'est un peu la même chose, tu vois. C'est-à-dire que Taz parle tout le temps et Brian Cage ne parle quasiment jamais. Bref, donc Taz prend le micro. Taz dit que lui et Brian Cage ont discuté la semaine dernière. Jon Moxley était à la table des commentateurs alors qu'il expliquait ce qu'il allait arriver à Moxley lors de Fyter Fest. Moxley a décidé de se moquer, mais ce n'est pas un jeu, c'est du sérieux. Et la musique donc de Jon Moxley commence et il arrive. Taz dit à Moxley de réfléchir et faire attention s'il entre sur le ring. Moxley regarde comme ça, fait... Ouais, il entre sur le ring, le mec en a rien à foutre. Et Jon Moxley dit qu'il souriait la semaine dernière et ce soir, car il aime ce niveau d'agressivité. Brian Cage va découvrir ce qu'est une procédure bien différente de l'affronter. Et il va découvrir qu'il est un autre type de requin. La prochaine fois qu'ils veulent dire son nom à la télévision, il ferait mieux de se rappeler de qui il parle. Ensuite, on a eu du coup l'annonce comme quoi Fyter Fest aura lieu le 1er et 8 juillet. J'ai pas compris. Donc bref, ok. On a ensuite Chris Jericho face à Colt Cabana. Chris Jericho qui était accompagné de Sammy Guevara et Jack Hager comme d'habitude. Donc Chris Jericho qui gagne ce match. À la fin du combat, on a Cabana qui évite le Lion Salt de Chris Jericho et veut lui faire son finisher. Mais Chris Jericho le reverse avec un Walls of Jericho. J'ai bu de la grenadine, hein, c'est pour ça. Donc Cabana résiste et attrape un câble. Cabana frappe Jericho et enchaîne avec un head scissors, pardon. Et Cabana enchaîne les prises, mais Jericho le surprend avec son Judas Effect pour le compte de 3. Donc victoire de Chris Jericho. Et après le combat, Chris Jericho, toujours aussi bon au micro, il prend le micro et demande le silence et de montrer du respect au champion. Il n'y a pas de champion actuellement, mais en tout cas, ils disent qu'il faut lui montrer du respect. Ok. Chris Jericho dit qu'on vient de voir ce qui est arrivé à Cabana. La même chose va arriver à cette putain de merde de Mike Tyson. Mercredi dernier, on a eu l'événement le plus discuté de l'histoire. Tout le monde veut voir le combat. Jericho contre Tyson. Il veut sentir le sang de Mike Tyson alors qu'il va lui rentrer la tête dans le cul. C'est pour cette raison qu'il ne va pas attendre le prochain pay-per-view. Au Noël, il veut Mike Tyson ici et maintenant. Jericho demande où est l'homme, où est le man, le plus méchant de la planète et personne n'arrive. Mais Orange Cassidy arrive et entre sur le ring, il met les mains de Jericho dans ses poches, Jericho dit à Jack Hager de le frapper, mais Cassidy évite les coups et quitte le ring. Donc voilà, bon segment d'après-match entre Chris Jericho et Orange Cassidy. On a eu Big Swole face à Nyla Rose, les amis, effectivement. Un match simple, donc Big Swole qui perd ce match, je l'avais jamais vu, donc c'est la première fois que je la vois, elle a pas mal de talent quand même, on va pas se mentir. Nyla Rose qui gagne ce match à la fin, donc elle lui fait un Spinebuster pour le compte de 3 tout simplement. Elle était chaude, hein, Big Swole. En fait, elle était un peu trop enflammée, Nyla Rose l'a calmée direct, elle l'a mis au tapis. Et ensuite, du coup, après le match, on a donc Tony Schiavone qui est avec Big Swole pour avoir ses commentaires suite à son retour. Donc Big Swole dit qu'elle est contente de revenir après 2 mois, mais elle est prête pour le prochain challenge. Et donc Britt Baker provoque Swole en chargeant la barricade avec sa chaise roulante électrique. Parce que oui, Britt Baker, comme je l'ai dit, est blessée au pied, donc en fait, elle arrive sur une grosse chaise roulante, tu vois. Et donc Big Swole la menace avec une chaise, mais elle prend la fuite. Donc voilà, et enfin dernier match, comme je l'ai dit, très bon match entre Jungle Boy et Cody Rhodes. Donc Cody Rhodes, le champion TNT, premier champion TNT de l'histoire. Cody Rhodes qui gagne ce match car à la fin du combat, les deux s'affrontent en bas du ring. Jungle Boy pousse Cody sur le mur, enfin contre le mur. Cody se retourne, il pisse le sang sa mère. Jungle Boy le ramène sur le ring et le combat se poursuit. Cody peut faire un sunset flip et Jungle Boy le renverse en sa faveur, donc enfin. Jungle Boy renverse le compte en sa faveur et Cody résiste et Cody enchaîne avec son Crossroads pour le compte de 3. Victoire donc de Cody Rhodes et le show se termine avec le clan de Cody, donc sa femme notamment Brandy Rhodes, le clan de Jungle Boy. Voilà, et ils arrivent pour se relever, ils se serrent la main, belle fin de show, avec la musique de Cody, les feux d'artifice, etc. Et le show ne peut pas mieux se terminer, vraiment. Voilà, les résultats ne sont pas longs, hein, c'est
c'est pas que j'ai pas envie d'en parler ou quoi, hein, loin de là, j'adore parler de la AEW, tu vois, mais voilà, les résultats quand je parle de Raw et SmackDown sont assez longs, tu vois, mais AEW, tu vois, c'est clair, net, c'est précis, ça va droit au but, ça dure 2 heures, c'est pas trop long, voilà, tout va bien en tout cas, j'adore ce produit qui est la AEW et je vous le conseille à beaucoup. Putain, il y a une putain de tâche sur mon putain de bureau, bordel de merde, comment ça se fait? Bref, en tout cas les amis, merci à vous d'avoir regardé cette review de la AEW, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Si elle ne vous a pas plu, eh bien n'hésitez pas à me le dire pourquoi, hein, que je m'améliore tout simplement. Les commentaires négatifs, je les prends et j'essaie de m'améliorer comme d'habitude. Et donc je vous dis tout simplement, eh bien, à samedi pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que de bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut à tous, encore une fois, merci à vous, à samedi.